La nouvelle direction du Centre national des ressources forestières de l'ISRA-CNRF a organisé une journée de reboisement de l'acacia mellifera dans la forêt classée de Bandia ce week-end. Et pour la petite histoire, c'est en 1976 que Bandia a vu le jour et l'acacia mellifera y a été expérimenté. L'objectif de notre journée de reboisement à l'ISRA, on a choisi l'acacia mellifera, qui est une espèce épineuse qui permet de faire une bonne défense. Donc cette espèce est utilisée généralement pour faire des haies défensives. Comme l'objectif, c'est de sécuriser la station, donc on a choisi acacia mellifera pour vraiment essayer de faire une haie vive qui va protéger. Couvrant une superficie de 160 hectares, Bandia dispose de 80 espèces exotiques et 40 espèces locales qu'il faut protéger. Le doyen des forestiers de Bandia nous éclaire. Pour un rien, on avait 80 espèces exotiques et 40 espèces locales qu'on avait introduites ici. C'est une station de grande importance où c'est la plus grande station de recherche expérimentale de l'Afrique de l'Ouest. Il y a autant d'espèces exotiques et autant d'espèces locales mises en place et suivies depuis 1976 et régulièrement toutes les années qui suivent. C'est tout l'intérêt d'un partenariat avec les mouvements associatifs qui ouvrent la voie à la formation des groupements de femmes pépiniéristes et les étudiants pour leur pratique. Pour la mise en œuvre de ces activités, on a besoin d'un appui technique, mais aussi on a besoin de la recherche. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait vraiment bénéfique pour la réussite de nos activités de nouer une collaboration avec le centre. Vu le patrimoine génétique qui fait de Bandia la grande station de l'Afrique de l'Ouest, appelle à une synergie d'action pour la protection contre la divagation des animaux, les braconniers et les coupeurs clandestins de bois ainsi que les feux de brousse.